Merci les gars, franchement d'être là sur mon podcast, c'est avec grand plaisir de vous accueillir. On est actuellement au Festival du potentiel humain. À la fin de ce festival, beaucoup d'émotions, beaucoup de remises en question, beaucoup de concepts qu'on a intégrés, qu'on a essayé de développer à travers des ateliers, à travers des conférences. C'était incroyable. Et en soi, je vais utiliser une question que m'a posée Dylan de Circadien aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est venu vers vous. Déjà, petite dédicace à lui, s'il nous écoute. Est-ce que chacun, votre tour, vous seriez du coup capable aujourd'hui de me dire aujourd'hui en quoi consiste ou quelle est la vision que vous avez du potentiel humain après ces 2 jours? De manière, on va dire, plutôt concise. Et On promet rien. si c'est possible. On va essayer. Mais voilà, On est qu'est-ce que vous connu pour retirez notre temps de parole très court. en soi, qu'est-ce que vous retirez de ces 2 jours sur justement ce fameux potentiel humain qui était ce thème de ce festival? Mon Pierre, tu veux commencer? Ça y est, je suis désigné. Ah, voilà. Toi, l'honneur. Ok. Bon, mais faire court, ça va être compliqué parce que j'ai mis 2 heures quand même. Ouais, parce que le titre de la conférence était le potentiel humain. Donc là, tu vas me demander de résumer tout ce qu'on a fait. Je dirais que là où je pressens aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent, c'est vraiment sur la notion de relation. C'est-à-dire que le potentiel, on le présente souvent comme quelque chose d'intrinsèque à une personne, à un individu, et on fait un amalgame un petit peu avec la notion de don. Vous savez, quand on dit que telle personne a un don, il a cette faculté, il a ce potentiel. Et la façon que j'ai moi de voir aujourd'hui le potentiel, c'est plus un élément qui survient dans la qualité des interactions qu'il existe entre une personne et son environnement, donc ça peut être d'autres personnes, et c'est la qualité de ces interactions qui vont faire émerger le potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, dans ma vision des choses, c'est une conséquence d'une relation et d'une interaction de qualité. D'accord ? Et donc, effectivement, ces relations, après, elles sont basées sur des valeurs dont on a évoquées et dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont des valeurs essentiellement, à mon sens, du cœur. Et lorsqu'on parle du cœur, pour moi, on parle aussi de l'esprit, mais de l'esprit du cœur, pas de l'esprit de là-haut. Donc aujourd'hui, pendant la conférence, on a essayé de faire descendre l'esprit du mental vers l'esprit du cœur, en montrant quels sont tous les éléments concrets, scientifiques que l'on a aujourd'hui pour expliquer et pour même penser le cœur et l'esprit différemment de tout ce qu'on a pu accumuler comme croyance autour de ça. Donc je dirais que voilà, le potentiel, il est surtout, à mon sens, il survient vraiment dans la qualité du lien, et on le voit, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute la richesse des relations, le fait de nous rassembler, nous tous, avec toute cette bienveillance, tout cet amour qu'il y a, mais là, on a créé un potentiel qui n'avait pas de préexistence quand nous étions séparés. C'est-à-dire qu'individuellement, nous avons nos qualités, nos défauts, mais le fait de nous rassembler nous permet de faire émerger des propriétés qui ne préexistaient pas. Et donc, le fait de nous être rassemblés pour ce festival a fait émerger un potentiel qui, pour moi, n'existait pas, mais qui était là grâce à la qualité de nos liens. Bon résumé. Hein. Et si on s'arrêtait là? Comment on fait pour enchaîner sur ça? Comment on fait? Mais on peut passer à autre chose. Est-ce que tu trouves quand même que les mentalités, notamment toi qui baignes dans la science, comment justement à avoir ce mindset-là, si on peut appeler ça comme ça, avoir cette vision-là pour pouvoir faire avancer les choses, ou est-ce qu'on reste encore sur du réductionnisme qui fait que on s'arrête encore après tant d'années à ne pas justement passer le cap de penser comme tu le fais aujourd'hui? Mais ça renvoie à la problématique que j'évoquais pendant ma conférence. C'est-à-dire qu'il y a un fait historique qu'il faut connaître, en tout cas qu'il faut avoir en conscience, c'est que il y a depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, il y a eu quasiment un siècle d'écart entre les révolutions scientifiques qui sont apparues dans les sciences de la matière, donc physique, mathématiques, et le moment où ça a été intégré dans les sciences de la vie et de la conscience. Un siècle, c'est énorme, c'est énorme. Et ça, du coup, on se demande, mais comment ça se fait? Et ça s'explique de 2 façons. La première, c'est qu'effectivement,
il y a eu une séparation des sciences qui a été faite dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire qu'on a décidé que les sciences de la matière étaient différentes des sciences de la vie. Sauf que les sciences de la vie, c'est-à-dire que l'évolution des sciences de la vie dépend quasi intégralement des outils qui sont utilisés dans les sciences de la matière. C'est-à-dire que c'est les outils qui sont utilisés dans les sciences de la matière qui permettent de révolutionner des concepts, et c'est ces outils-là qui servent après dans les sciences de la biologie. Et comme on a décidé de les séparer, et en fait, on ne discute plus. Donc ceux qui sont dans les sciences de la vie ne discutent plus avec les sciences de la matière, parce qu'ils pensent que c'est des branches complètement différentes. Et donc ceux qui sont dans les sciences de la vie s'enferment dans des paradigmes qu'ils ont construits, où ils ont aussi construit toute leur notoriété, leur histoire, leurs croyances, et ils se sont enfermés là-dedans. Donc là aussi, encore une fois, on voit que c'est un problème de lien, un problème de relation. C'est là que les problèmes apparaissent. Et du coup, le temps qu'ils se mettent à rediscuter, que certains scientifiques daignent remettre en question leur paradigme, et qu'ils aillent discuter en disant, parce que des sciences de la matière, ils ont dit aux biologistes, attention, la vision du monde que vous avez est obsolète. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. C'était vrai il y a 100 ans, mais ce n'est plus le cas. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas accepté et des gens qui ont pignon sur rue en sciences. D'accord ? Ceux qui écrivent les bouquins, ceux qui sont transmis dans les écoles. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour l'exemple que je donnais par rapport à l'homéostasie, l'homéostasie qui est quand même un concept de base, c'est vraiment les fondements même de ce que l'on comprend des mécanismes de régulation du vivant. Eh bien, c'est un concept du 19e siècle, et en 2023, on parle de l'homéostasie comme au 19e siècle. Alors que depuis, il y a eu des révolutions. Attendez, il y a eu donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, d'accord ? Donc déjà, au revoir, au revoir. Attendez, déjà ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était quand même incroyable, d'accord ? Au niveau du cœur, c'est quand même incroyable. Il y a eu l'apparition du système nerveux entérique, d'accord ? Donc tout le système neuronal que l'on trouve au niveau intestinal, tout le système neuronal que l'on retrouve au niveau cardiaque, d'accord ? Donc à partir du moment où vous avez un système neuronal, ça veut dire que toutes les rétroactions, tous les biofeedbacks que vous avez au sein des tissus qui communiquent entre elles, en fait, elles changent. Ce ne sont plus les mêmes. Et l'homéostasie est basée sur ça, sur les boucles de rétroaction. Donc les boucles de rétroaction que l'on connaissait au 19e siècle ne sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il faut redéfinir le vivant aujourd'hui avec les connaissances que l'on a. Il faut faire une mise à jour des connaissances des sciences de la matière et les appliquer aux sciences de la vie. Donc pour répondre à ta question, oui et non. C'est-à-dire que oui, certains tentent de le faire, mais avec beaucoup de mal, parce que la masse globale reste quand même encore sans avoir pris conscience de cette situation. Et donc pense que non, la biologie c'est toujours la même, les sciences de la conscience c'est toujours la même, pas besoin de discuter avec les sciences de la matière. Voilà. Et ça c'est un véritable frein. Donc on est aujourd'hui dans des concepts totalement obsolètes. Et donc on a une vision du vivant qui est complètement erronée. Et comme on ne se voit pas tel que nous sommes, mais tel qu'on se pense, c'est QFD. Est-ce que tu penses vraiment que le futur, du coup, va par contrainte devoir vraiment se rallier et avoir des discussions fortes? Est-ce que toi, tu crois vraiment en ça? Cet espoir que vraiment tout le monde va devoir se dire, bon, on met peut-être, entre guillemets, notre ego de côté. On va essayer de réapprendre profondément ce qu'on a essayé de nous transmettre à la base et on va mettre enfin les liens. Oui, mais le lien, de toute façon, c'est le fondement du vivant. C'est dans le lien que tout existe et tout est permis, en fait. On l'a bien vu avec la dernière expérience que je vous ai montrée, sur l'état de l'observateur dans les tests, notamment au niveau des photons. C'est vraiment l'état de participation de l'individu qui détermine le résultat. D'accord ? Donc, ce sont nos liens qui vont déterminer ce qu'on va pouvoir faire. Donc, si on veut pouvoir progresser, évoluer, on est obligé de se relier. Sinon, on se tire une balle dans le pied et on se condamne à s'enfermer chacun dans sa propre tour de Babel, mais qui n'a pas, pour le coup, de véritable potentiel. Parce que nous n'avons pas été créés dans cette dynamique-là. Donc, on va un petit peu à l'encontre de notre biologie. Mais encore une fois, par ignorance de ce à quoi correspond la biologie de 2023.
Steph, tu parlais quand même pas mal de ça aussi pendant ta conférence. Donc j'en profite justement pour avoir ta vision en résonance complète avec ce qu'a dit Pierre. Ouais. Et je n'ai pas ce bagage scientifique, bien que je sois passionné et que que ce soit vraiment des choses auxquelles je m'intéresse. De plus en plus, mon approche, elle est plus peut-être sensorielle, philosophique. Certains pourront dire mystique, quelque part par une expérimentation plus directe, via des recherches au travers de la méditation, des états de conscience modifiés, de l'étude de l'humain, de l'étude en partant déjà de cette apparente entité, mais on en arrive exactement au même point. L'échange que l'on a eu aujourd'hui, que j'ai proposé, était autour du thème de l'illusion du soi, justement. Et on a redéfini ce qu'était notre sens de l'identité. La manière dont l'apparente individuation, dont l'apparente personne se construit depuis avant la naissance, avec l'héritage psychogénéalogique, génétique et autres, jusqu'à la construction de cette identité, qui est effectivement un système qui est créé de toutes pièces, qui se loge dans notre esprit, dans notre conscience, qu'on peut définir comme une illusion, en tout cas qui très vraisemblablement nous éloigne et nous dissocie de la réalité fondamentale de ce que nous sommes, qui est cette fameuse reliance fondamentale, basique au sens même cosmique de la vie. Il n'y a rien, et aujourd'hui les sciences, que ce soit la neuroscience, la physique quantique, rejoignent complètement les enseignements ancestraux de différentes doctrines, que ce soit le soufisme, l'hermétisme, le bouddhisme, le taoïsme et bien d'autres. On en revient toujours à ce point central du fait qu'il n'y ait aucune dissociation. Fondamentalement, la division est une illusion, la division est une création de l'esprit humain. Par mécanisme, on pourrait remonter à la racine de cette division, c'est certainement pas l'objet, on n'a pas le temps, mais aujourd'hui, la seule possibilité d'expression de ce potentiel humain, c'est de réaliser notre véritable nature qui est unifiée par la force des choses. Et on pourra passer par tous les biais, que ce soit l'expérience directe, que ce soit la science, que ce soit la philosophie, que ce soit le cœur comme accès direct. Nous ne sommes qu'un, c'est une réalité fondamentale. L'humanité doit le réaliser et est certainement en train de le réaliser. C'est pourquoi nous sommes assis ici ensemble. C'est la suite logique de l'évolution. Est-ce que la conscience s'infuse à travers nous et ça se produit naturellement, ou est-ce que nous devons faire cet effort de créer l'espace pour que la conscience s'infuse? C'est certainement une question où les deux sont vrais, peut-être. Puissant. Mais soyons actifs, soyons dans le cœur et réellement soyons à corps et âme dans cette réalité que nous ne sommes qu'un et co-créons notre futur potentiel. Je le ressens beaucoup, tout ce que tu dis là, même des personnes qui ne sont pas forcément dans cette idée de vouloir approfondir tous les sujets dont on parle ici, mais qui ressentent au fond d'eux quelque chose qui fait que tout ce qu'on parle là peut paraître entre guillemets évident, même s'ils ne le comprennent pas. C'est le cœur qui parle, comme on dit, c'est pas forcément... on en arrive à émettre des théories et puis par rapport à nos recherches, nos expériences par le mouvement ou la compréhension de la science par la théorie ou plein de choses comme ça. Mais on l'a bien vu aujourd'hui, il y avait un peu de tous les domaines, des personnes qui connaissent très bien leur domaine, des personnes qui connaissent pas du tout, qui sont des domaines autres, on va dire, que la santé, le mouvement, l'essayer de chercher le pourquoi l'humain fait partie de cette terre, ont quand même tous raisonné avec des choses justement qu'on a réussi à mettre en lien, et je trouvais ça très fort, ou même l'émotion en fait qui en ressurgit de tout ça. On en a parlé beaucoup ce matin, Pierre. Mais le potentiel est surgit là. L'émotion qui était assez forte de voir des gens qui sont arrivés dans ce festival et m'ont dit en gros, je sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai senti cet appel. Et au final, là, j'ai vu plein de conférences. J'ai rien compris dans ce qu'on m'a expliqué parce que les me dis termes. Pas ça, dans les termes, tu vois. Attention, Ils ont quand même compris le truc. J'ai rien compris là, mais j'ai compris là. Voilà, ils ont ressenti. Ils n'ont pas compris, ils ont ressenti. Pour eux, il y a des langages, quand on parle de physique quantique, etc., où les gens ils disent, il y a des mots que je comprends pas, quoi. Ouais, mais au fond d'eux, ça résonne. Et c'est ça qui est assez dingue.
carrément. On a eu que ça, nous, avec nos ateliers, où en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment résonné avec ce qu'on faisait. Parce que nous, l'objectif de nos ateliers, c'était vraiment de les reconnecter en fait avec eux-mêmes. De vraiment, tu vois, leur donner une possibilité. Et maintenant que tu parles de ça, Steph, c'est vraiment ce côté de peut-être en fait de créer une place en eux pour ressentir ça. Là, donc ça, pareil, là, c'est ce qui se dit, ça résonne très fort en moi. Ou avec le potentiel, pareil, cette histoire de relation. Là, moi, j'ai aussi une notion de temporalité, tu vois, où tu montrais un petit peu l'image avec, pas spoiler, mais Luffy et Ace, où tu disais un petit peu, là, ils regardent pas la mer. Ils regardent leur rêve. Un peu. Exactement. Et ça, wow, j'ai des frissons avec d'en parler, tu vois. Et je me dis, mais en fait, moi, j'ai un peu cette impression de regarder mon rêve à travers tout ce qu'on fait là aujourd'hui. En me disant, putain, là, on est en train de vivre un moment, on est en train de vivre quelque chose en résonance ensemble, en relation les uns avec les autres, où je pense que ce potentiel, j'aurais jamais pu l'atteindre sans raisonner avec vous. Vous voyez un petit peu l'idée? Mais carrément, tu vois, en fait, on avance ensemble. Et je pense que là, l'humanité, j'ose dire l'humanité, elle a fait un pas, entre guillemets, de travers en essayant de s'isoler, en essayant de s'autonomiser peut-être un petit peu trop, en oubliant que, ouais, carrément, tu vois, en oubliant qu'en fait, en étant déconnectés d'eux-mêmes, ils pouvaient plus rentrer en résonance avec les autres, parce qu'ils étaient même pas en résonance avec eux-mêmes, en fait. Et c'est là où, là, ça a été extrêmement puissant, tout le festival, où tout le monde, où quasiment tout le monde est venu nous voir, même si on a eu plusieurs sujets qui n'avaient pas forcément, à première vue, voilà, des relations les uns avec les autres, et tous, hein, ici, tous. Mais au final, fondamentalement, tout le monde est venu nous voir avec une bienveillance, avec ce moment un peu câlin, qui est extrêmement bénéfique pour nous, mais aussi énergivore, mais toujours dans la bienveillance. Et je pense que, putain, les gars, c'est puissant. Je pense vraiment vivre un moment comme ça, tous ensemble, c'est puissant. Et j'insiste sur le fait que on s'est peut-être jamais vu en vrai ici, on n'a peut-être jamais vraiment échangé des messages ensemble, et au final, on se connaît, parce que les âmes résonnent, en fait. Et ça, j'avais vraiment envie de le dire, là, ça sort du cœur, mais ouais, allez, c'est puissant. Merci, avec plaisir, vraiment. Oui, on se connaît parce qu'on se ressent. Ouah, c'est ça. Ouah. C'est ça. Carrément. Oui. En réalité, on parle là, mais on ne pourra rien dire. Juste être. La première fois qu'on s'est vu avec Pierre tout à l'heure, on s'est juste pris dans les bras, cœur à cœur, et carrément. tout était dit. C'était carrément. Après, la parole est un top vecteur. Commencez pas à cracher sur le corps, les gars. Comment parlons un peu sur l'or, parlons un peu de. On se ressent dans le cœur. C'est un accès direct, peut-être parce que justement, on ne se cache pas derrière ces masques et ces différentes constructions de nos personnes, et on a tâché de créer l'espace et de pas construire quelque chose, mais peut-être de découvrir au travers de nos cheminements à tous pour en arriver à ce point de sensibilité, ce point de réception de la vie. Tout à fait. Nous, on se connaît depuis quelques années, et pour moi, sans vous connaître, juste je sens que voilà, la vibration, elle est là, et en fait, il n'y a pas besoin de se connaître, on se reconnaît. On se reconnaît, on se ressentant, c'est bien dit. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Pour ajouter à ça, moi je vous partageais aussi la petite expérience là, avec le stage. Ce qui m'a, pour rester dans la même dynamique, ce qui m'a surpris au final, c'est de voir des gens pour la première fois physiquement, alors qu'ils me connaissaient depuis parfois des années. Ils avaient consommé mon contenu, ils me suivaient, ils m'écoutaient. Oui, mon guitare, par exemple, tu vois, par exemple. Et en fait, que ce lien-là était déjà créé. Et c'est pour te montrer aussi peut-être le caractère peut-être presque optionnel de la relation physique. On n'a peut-être pas réellement besoin d'être physiquement là, si on avait juste, ou on avait la foi dans cette idée qu'on pouvait échanger différentes énergies. Donc là, que ce soit l'audio, la vidéo, la photo, l'appel, peu importe, même l'écrit, j'ai l'impression que même ça, et peut-être nos ancêtres l'avaient plus avec les relations épistolaires, etc. Et bien en fait, je pense que rien que ça, tu peux changer, transformer, collaborer, discuter, même tomber amoureux. Tu peux faire déjà tant de choses, et pourtant sans être vu physiquement. Donc j'ai l'impression qu'aussi l'idée de tisser des liens, elle est au-delà d'un lien physique, tu vois, comme ici. Bien sûr, ça aide. Le festival, c'est fabuleux. Moi, j'ai rencontré des gens absolument incroyables, et j'étais très heureux de voir une centaine de personnes à mon atelier et de les voir en physique. Mais comme vous le dites là, moi, quand je les ai vus, je les reconnais, tout simplement. On a échangé des tas de fois, et ma construction de qui ils étaient, tu vois, dans mon être, dans mes cellules, eh bien, dès que la personne me disait son nom et son prénom, je me rappelais de tout, en fait. Je téléchargeais tout ce qui s'était passé ces 3 dernières années, tous les échanges par email, tous les mots, tous les commentaires, tous les coachings. Toi, tu as vu beaucoup de mes élèves en ligne, etc. C'était la première fois que je les voyais, et pourtant,
c'était comme si j'avais mangé à la maison la veille. Ouais, et donc, j'adore cette idée du lien. Et c'est vrai que là, avec mon atelier, j'ai vu l'émergence d'un potentiel. Mais c'est vrai que j'avais toujours, auparavant, séparé le monde virtuel et le monde physique. En me disant, je fais au max pour rattraper le monde physique avec mes contenus virtuels. Alors que non, le monde virtuel fait partie du monde. C'est une partie du monde. C'est pas, voilà, c'est pas séparé du monde physique, c'est une des composantes du monde physique. Et donc peut-être que, en tout cas moi, ce que j'en retire de ce festival, c'est de évidemment continuer mes progrès et mes partages, mais aussi d'avoir encore plus foi que ça a un impact, tu vois, et pas me dire seulement, comme je vois pas les gens, peut-être que en fait je suis dans une illusion de me dire que j'aide, mais j'aide pas vraiment. Est-ce que là les chiffres que je vois sur mes ordis, c'est pas que de la métrique de vanité pour me nourrir, mais qu'au final j'ai pas un rôle impactant, tu vois, comme ce qu'on pourrait imaginer peut-être de l'exemple un peu classique de l'influenceur qui voit le nombre de likes, de followers, mais en fait il ne contribue pas, il n'enseigne pas ou il n'aide pas. Après, voilà, c'est son choix. Mais là, même maintenant, cette image que j'avais et cette critique que je pouvais émettre auparavant, maintenant je me dis, mais en fait, non, il a un impact, il a une relation, il crée quelque chose, il y a un potentiel qui émerge. Et donc, ça me donne peut-être deux indications. Un, comme je vous le disais, avoir la foi que ce que je fais, c'est peut-être, ça reste bénéfique, et que tout ce qu'on fait, ça mériterait d'être encore plus, avec plus d'entrain, d'enthousiasme, et on devrait continuer à faire ça. Et en même temps, peut-être, ça c'est la petite piste de réflexion, un peu la petite noirceur que je vais ajouter à cette conversation, peut-être y a-t-il un danger aussi d'avoir aussi tous ces outils, si on accepte le postulat que même au travers de l'outil digital et virtuel, on peut créer ses potentiels, on peut impacter, on peut échanger, on peut transmettre ses émotions. Est-ce que le fait d'avoir des technologies comme les nôtres qui donnent l'accès à tout le monde pour diffuser leur voix et leur message, est-ce que là aussi il n'y a pas un danger? Est-ce que tu vois cette idée positive qu'on partage peut-être d'une avancée ou d'une élévation, je ne sais pas trop ce mot-là, mais en tout cas d'une collaboration collective dans la même direction, est-ce que ça, de fait de nos technologies et de nos techniques, de nos outils de communication, est-ce qu'on ne fait pas un pas devant pour deux pas derrière? C'est un potentiel qu'on doit orienter avec sagesse et conscience, avec son cœur. Parce que de toute façon, c'est ce qui se manifeste ici et maintenant sur cette planète et au sein de notre société, de notre humanité. Ouais. Ces outils sont là, on en avait parlé un peu hier autour de la table ronde sur les réseaux sociaux. Le fait que ce soit là, on ne peut pas se refuser au fait que ça soit part du tout, mais c'est justement comment on va diriger ce potentiel, parce que ça reste des vecteurs d'information très puissants. Force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont plutôt et clairement utilisés dans quelque chose qui ne va pas faire avancer l'humanité, mais en même temps, la plupart d'entre nous, je pense qu'on s'est vu partager. C'est comme ça qu'on a connecté la première. Exactement. Donc, ça reste des vecteurs extrêmement puissants. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec ce festival, ça a été, encore une fois, parce qu'on le sait, la matérialisation et une fois de plus l'expression de se regrouper et de célébrer ce lien, de célébrer cette union, la puissance que chacun comporte de manière individuelle lorsqu'il réalise que cela s'exprime lorsque le collectif est uni. Je pense qu'on a tous pris une énorme charge, on a tous énormément appris, certainement qu'il se passe plein de choses similaires sur Terre, bien sûr, tu vois, au moment où on en parle, et certainement. Et c'est certainement le mouvement de l'évolution de conscience sur cette planète qui est en train aussi de changer, de prendre cette forme-là, d'à la fois reconnecter avec le fait qu'il n'y a rien de plus fort que de se réunir. Aujourd'hui, c'était un peu plus simple dans le sens où tout le monde est venu déjà avec cette intention d'intervenir et de participer à un festival du potentiel humain. Donc on se reconnaissait de manière un peu plus immédiate parce qu'il y avait déjà cette idée. Voilà. Tout à fait. Mais peut-être que le défi, ça va être de repartir avec cette lumière qu'on a encore augmentée, cette petite flamme de conscience en nous qu'on a alimentée lors de ces échanges et de ces regroupements, et d'aller les diffuser et d'allumer des petites étincelles à droite et à gauche et faire cette conscience et cette évolution s'embraser. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. C'est une gratitude d'échanger ça avec vous. Et pour moi, c'est juste une confirmation. Il n'y a pas besoin de confirmation, mais encore une source infinie de foi. La foi, mais la foi de ce que pourrait être la nouvelle religion. Je ne sais plus qui citait ça, qui est l'amour. La religion du futur de l'humanité, c'est l'amour. Il n'y a plus d'autres dogmes. Et l'amour exprimé par tous les biais qu'on a aujourd'hui, que ce soit la science, la philosophie, l'expérience directe. Et du coup, moi, je me demande, peut-être pour les personnes qui ont du mal à franchir ce pas-là, ce cap-là, d'aller chercher justement ce potentiel, si on peut le dire ça comme ça, de se réunir par exemple dans un festival comme ça, quel bras de levier, quel conseil, si on peut en donner un seul par personne, vous donneriez à ces gens-là pour leur dire, pour ressentir ce qu'on ressent aujourd'hui, il faut que tu passes peut-être par le mouvement, peut-être que tu passes par la théorie, à lire des bouquins, est-ce qu'il faut que ça passe par les liens sociaux tout simplement, à sortir un peu plus le soir?
quel, pour vous, est le conseil ou le bras de levier principal, si on peut appeler ça comme ça, qui va permettre à certaines personnes de vouloir s'élever? Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont nous écouter, ils vont se dire comment je fais du coup pour ressentir ça? Parce que j'ai l'impression que je ressens rien peut-être. Je vous en prie. Ah, désigné. Je vais retourner. Toujours. C'est ça, regardez La One Piece. patate chaude. On y va. Mais moi, je vais revenir en fait sur un point, un des points vraiment fondamental en fait de ma conférence. Hein. Je pense qu'il faut le fait, parce que je rappelle encore une fois qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. Donc le fait de savoir des choses nous permet de déployer un potentiel qui n'existerait pas si on... C'est la fameuse phrase, hein, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, l'expérience dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment importante, c'est ce fameux tort électromagnétique autour du cœur qui a été mesuré, d'accord, à plusieurs pieds en dehors du corps. Je ne sais pas si vous étiez là, mais en fait, ils ont donc mesuré, que le champ électromagnétique qui était produit par le cœur était le champ électromagnétique le plus puissant dans le corps. Beaucoup plus puissant que le cerveau, 5000 fois plus puissant. D'accord ? Et donc, alors qu'on retrouve à peu près 40 000 neurones au niveau cardiaque pour 100 milliards au niveau du cerveau. Donc déjà, on ne comprend pas comment le lien se fait. Tout ça pour dire que ce tort électromagnétique donc, sort du corps, donc vraiment à quelques mètres. Donc ça veut dire que moi, là, actuellement, je partage avec toi les émotions que véhicule mon cœur. Et on le ressent. D'accord ? Et donc, le point où je veux en venir, c'est que pour moi, et c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je fais une distinction très très forte entre les réseaux sociaux et le lien direct. Parce que, d'une part, vous n'avez pas accès à ce tort, et ce tort-là, comme il vient du cœur, ça correspond à la structure dans laquelle la fonction d'échange a lieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on va échanger là maintenant, par exemple, on échange des concepts, mais au niveau verbal. D'accord ? Eh bien, ils vont avoir du sens parce que nous sommes connectés au niveau électromagnétique au travers de notre tore cardiaque. C'est-à-dire que le tore, là, qui agit, il agit comme un connecteur. C'est comme si on se branchait, en fait. On se branche. Et du coup, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va échanger, même en non-verbal, va avoir du sens parce que vous avez le décodeur. Connexion, quoi. Parce que le tore, en fait, s'est connecté. D'accord ? Et en fait, c'est ce champ électromagnétique qui permet de transférer, c'est-à-dire qui permet de donner du sens, en fait, à ce que l'on échange. Les informations. Et la qualité des échanges vient de là. D'accord. La qualité du tort. Oui, enfin, la qualité, justement, le fait que entre deux personnes, il peut y avoir une qualité, dépend en fait de la fréquence et de l'amplitude de ce tort. Parce qu'après, vous pouvez très bien discuter avec quelqu'un et raconter des choses complètement dans le vide, qui ne va pas résonner dans l'autre. Eh bien, en fait, il va vraiment rien se passer. A contrario, vous pouvez vous retrouver à côté de quelqu'un et ne pas discuter. Et là, c'est le ciel qui s'ouvre devant vous. Incroyable. C'est ça. Ok ? Donc, c'est vraiment lié. Et ça, c'est pour ça que je l'expliquais. C'est quand même les années 90, ça. D'accord ? Docteur Armour, années 90, tout le réseau neuronal et ce travail autour du tort. Et ce tort-là, c'est, si on ne se le représente pas, c'est-à-dire que si on ne sait pas qu'il existe, eh bien, on se pense différemment de ce que l'on est vraiment. Ouais. Et donc, moi, je vais considérer, mais non, mais attends, au lieu de se voir là, on s'appelle. Pourquoi on se verrait ? Non, on s'appelle pas. On se voit. On se voit. Parce qu'il va se passer des choses quand on se verra, qui sont extrêmement subtiles, et pour lesquelles il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. Magnifique. Il n'y a pas de verbe pour ça. D'accord ? Mais qui sera là ? Et c'est ça l'essence même pour moi de l'humain, en fait. C'est tout ce qui se passe là-dedans. Tout le reste, c'est juste des petites cerises qu'on met sur le gâteau. Tu vois, c'est juste pour embellir, pour rendre encore la chose encore plus poétique, peut-être. Tu vois ? Mais ce qui va créer vraiment l'intensité et la structure, c'est ce tort. C'est l'amplitude de ce cœur magnétique
qui va se connecter à votre cœur. Et là, aux distances où nous sommes, nos 4 cœurs sont connectés. Se connecter, c'est sûr. Ils le sont. Et donc, il se passe des informations au-delà de ce que nous disons. Et c'est pour ça qu'on se comprend si bien. C'est fou. Mais est-ce que du coup, c'est bien possible de rentrer aussi en résonance, malgré que les deux corps physiques soient éloignés? C'est ce que j'ai montré du coup, Ouais, c'est-à-dire que les exactement. tests ont montré que ça avait été mesuré jusqu'à plusieurs mètres, jusqu'à 4 mètres, d'accord. Mais lorsqu'on pose la question aux gens, parce que moi ça m'a intrigué quand même, je me suis dit mais pourquoi 4 mètres? Comment ça se fait 4 mètres? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une barrière au-delà de 4 mètres, il y a quelque chose il y a une loi physique qui limite ça? Et alors là c'est cadeau quoi. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit mais en fait c'est 4 mètres parce que les outils que nous avons utilisés pour mesurer C'était limité. étaient limités à 4 mètres. C'est un qui se mord la queue, quoi. Mais c'est pas dit ça dans l'étude. Ouais. C'est ouf. C'est pas dit dans l'étude. Et donc du coup, il est mentionné que il n'est pas inconcevable que ce soit sur des Exactement. niveaux Mais plus bien sûr. subtils, Carrément. sur des Mais kilomètres. c'est exactement Et même ça. Sur des si kilomètres, peut-être on bien sûr. multiplie aussi le nombre de résonances, si on prend Ouais. un groupe, une quarantaine de personnes là-bas, une quarantaine de personnes Ça, là-bas. c'est l'exemple que je vous ai est-ce donné qu'ils à la sont fin. pas- Le nombre d'observateurs qui modifient la réalité. Carrément. Ils viennent Ça, de c'est ce que je vous ai dit à la participants, fin. quoi. Ouais. L'expérience de Incroyable. l'Institut Weizmann. Incroyable. Donc, quand vous avez ça en conscience, quand vous le savez, en fait, vous modifiez votre réalité. Et donc, vous savez, vous n'avez plus besoin de penser à comment je dois agir pour répondre à ta question. Ouais, bien sûr. Vous avez juste à faire descendre votre esprit qui est là-haut, ici en bas, dans votre cœur, d'activer ce tort, de vous connecter à votre environnement, et ça se fait. Ça se fait, tout simplement. Une fois que tout le monde aura compris ça, Replay. on pourra tous rentrer en résonance. Ouais. Et puis élever notre vrai potentiel. Oui, au mais, final. la conscience, tu sais, quand on parle de faire les choses en conscience, c'est de ça dont je parle, en fait. Donc pour toi, c'est vraiment le lien. Ah, Qui c'est va le créer lien, tout ça. c'est le lien, c'est le lien, Magnifique. C'est le conseil bien sûr, de Pierre Richard. bien sûr. Ben, si tu veux intervenir, vas-y. J'enchaîne. Mais pourquoi je ton passe conseil toujours à toi. après lui? Pourquoi je passe Alors, moi j'ai un mot parce que je pense que c'est le mot qui a changé ma vie et c'est oser. C'est vraiment plus jeune, j'osais pas, j'avais vraiment cette peur de la réussite et je l'ai toujours, je pense. Je pense que fondamentalement on l'a tous à un certain niveau. Et j'ai envie de reprendre une phrase qui a aussi longtemps bercé ma vie, c'est quelle est votre peur la plus profonde? Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça va parler à certains d'entre vous. Et en fait, notre peur de la plus profonde, c'est de briller, en fait. C'est de réussir. Parce que la réussite, je dis toujours aux gens que je coach, les gens que j'accompagne, la réussite, ça nous amène dans un endroit inconnu. Qui, en mon sens, est très beau parce que c'est la temporalité dont on parlait tout à l'heure. tu vois. C'est vraiment ce côté, ok, moi, la personne que j'ai envie de réussir, la réussite, elle est de l'autre côté de la peur. Faut oser, en fait. Et je vois beaucoup trop de gens qui ont peur de briller. Parce que on les a pas éduqués comme ça, peut-être. Parce qu'il y a quelqu'un à côté d'eux qui n'a jamais osé briller et du coup, ils ne veulent pas éteindre ces gens-là. Alors qu'en fait, je pense qu'en osant, on crée de nouveau cette relation aux autres. En fait, en brillant, on permet aux autres de briller. C'est aussi ce qui était dit dans le fameux poème dont je suis en train de m'inspirer là. Et j'ai eu une chance incroyable qui est que ma mère a osé briller. Et ma mère a osé me faire briller. Et en fait, je pense que, et je le dis dès que je le peux, sans elle, je serais pas qui je suis. Et moi, mon job sur cette terre, il est clair. Il est d'aider les autres à oser briller. Et j'ai pas trouvé de meilleur moyen que d'être en physique et que de créer cette relation qui, au final, est un potentiel par ce qu'on est en train de définir ensemble et ce qu'on est en train de créer. Moi, je suis très dans la philosophie, plutôt comme toi, Steve. Mais, waouh, quand j'entends des trucs comme ça, mais je me dis, en vrai, on est peut-être des mathématiciens qui s'ignorent, ou des chimistes qui s'ignorent, ou des philosophes qui s'ignorent. Mais dans toutes ces relations et tout ce qui est en train de se dire là, moi, c'est ce que je conseillerais aux gens. Oser créer la relation. Oser le lien. Oser le lien. De toute façon, le lien, il est là. Elle est Ouais, déjà là. Il est là. Carrément. Il faut juste lui ouvrir. La révéler. Ouais. Ouais, absolument. Absolument. Bon, Steve. Vas-y, Oui, vas-y. d'accord. Encore une fois, je pense que c'est comme un prisme Carrément. avec une infinité de possibilités. On peut le regarder sous tous les angles. On arrive toujours à ce même centre, à cette même conclusion d'unité, d'unicité. Que ce soit par les sagesses ancestrales, la science moderne, ce que l'on sait au fond de nous amène toujours à ce seul point. Et
si on parlait d'une voie, d'un outil ou de quelque chose, ça serait de réellement avoir cette intention d'investiguer, mais de manière sérieuse, sur sa véritable nature. Et pour investiguer, évidemment, il faut beaucoup d'intégrité envers soi, pour aller au-delà de soi. Et c'est peut-être notre véritable travail, ce qu'on appelle travail en tant qu'être humain, c'est d'avoir cette qualité d'observation et d'aller au fond, à la racine, de réussir à dépasser nos blessures, nos croyances, tout ce qui nous divise en nous et hors de nous. Et c'est un réel travail d'être humain, un réel travail d'humanité au niveau individuel, et qui rayonnera forcément, et par définition et par lien fondamental avec le collectif. Et c'est peut-être d'embrasser cette responsabilité d'humain, de s'éveiller ou de s'éclairer en allant vers sa véritable essence, qui est fondamentalement unifiée. Et voilà, juste d'embrasser cette responsabilité. On n'est pas tous égaux, évidemment, sur la chance de pouvoir le faire, c'est aussi un luxe. Carrément. Beaucoup de nos sœurs et frères n'ont même pas la possibilité de discuter tel qu'on le fait devant dans un endroit incroyable et voilà, d'avoir la chance de connecter avec des humains à cette même fréquence. Quelque part, on a ce luxe de pouvoir philosopher, de pouvoir se questionner. Ceux qui ont la capacité de le faire, embrassons profondément cette responsabilité pour nous et pour nos enfants. Soyons dignes d'être aussi ces ancêtres dans le lien que nous avons hors du temps, ou en tout cas hors de notre temps contemporain. Merci, top, super. C'est puissant tout ça. Mon Slim? Écoute, comme le disait Steve, tous les chemins mènent à Rome. Donc moi, je vais vous parler peut-être du chemin qui m'est le plus familier et qui semble aussi peut-être apporter toutes ces petites gemmes de sagesse, tu vois, qu'est le sport, et en particulier, pour ceux qui le peuvent, la compétition sportive. Moi, j'ai l'impression que ça m'a mis, tu vois, quand j'entends parler de Thor et quand j'entends parler de résonance et quand j'entends parler de presque être l'observateur et essayer de s'analyser, essayer de vraiment faire ce travail de redécouvrir mon authentique nature et avoir ce rapport intègre et sincère avec moi-même, sans peur, sans crainte, sans jugement. Moi, je connais pas tous les outils sur cette terre, mais il y en a un que je connais bien et c'est celui-ci. Et celui-ci, il m'a aidé. Et je pense qu'il aide énormément de gens. Et il semble être aussi un peu décrié, surtout en France. Et je pense qu'il n'y a pas de mal. Et je pense que c'est assez sain d'ailleurs de créer des gens qui, tu vois, on est aussi ici au festival créé par Pierre, qui promeut beaucoup le caractère antifragile de l'être humain. Eh bien, un des outils qui pourrait aussi amener la personne à faire l'expérience de cette antifragilité, c'est la compétition sportive. Aller vraiment dans quelque chose de difficile, de long, de profond. Et je pense qu'au travers de cette aventure, eh bien, tu vas avoir toutes ces relations-là. Que ce soit avec les partenaires d'entraînement, les coachs, les mentors qui vont apparaître, les adversaires qui vont te faire que le miroir de qui tu es, et donc ça va t'aider à toi te dépasser, te transcender, et boum, à atteindre cet état d'observateur. Ça peut être un exemple. Moi, ça a été le cas par les compétitions de danse et d'arts martiaux. Et donc voilà, je pense que ça reste un outil accessible, abordable. Et puis si c'est pas réellement une pratique martiale ou danse ou gymnastique, etc., c'est le simple fait d'aller dans un dojo, dans un espace qui est dédié à l'exploration d'une seule dimension, qui est le corps, surtout pour un temps très court, à l'inverse d'un bureau où tu vas taper 8 heures, etc., et dans lequel il y a la connexion psychosomatique, il y a l'impératif de bouger, de peut-être réagir de moment en moment à une nouvelle situation, que ce soit un échange, un sparring, une danse, etc. Je pense que tout cela, la contrainte, le jeu, le travail avec partenaire, la collaboration, tout cela sont des petits éléments qui nous sortent tellement de notre quotidien, métro, boulot, dodo, sédentaire, assis devant un bureau, que là déjà, tu vois, tu touches tellement de nouvelles nuances et de textures que ça semble être pour moi le meilleur environnement, ou un environnement favorable et surtout accessible partout où tu es dans le monde. Tu vois, même dans la plus pauvre des provinces de Thaïlande, moi je faisais du Muay Thai, comme dans le plus riche gym à Las Vegas. Partout dans le monde, toutes les cultures, comme le disait Steph, peut-être que tout le monde n'a pas le luxe de discuter, d'échanger, etc. Mais par contre, tu peux découvrir des frères et sœurs dans ces moments d'intensité, de pratique physique, compétition ou non. Mais pourquoi moi je mentionne la compétition, c'est pour l'idée de vraiment sortir, de te dépasser et d'aller voir ailleurs. Car tout ce que l'on dit ici, j'ai l'impression aussi, il y a des réalisations, il y a des observations, il y a des mesures, mais il y a aussi un travail, il y a un goût de l'effort, il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Pourquoi on doit aller chercher? Parce qu'on l'a plus, parce qu'on n'est plus des enfants et qu'on l'a perdu, et on a eu tous les masques qui sont arrivés sur nos esprits et sur nos cœurs. Et donc si on doit aller chercher quelque chose, personnellement le chemin le plus rapide, c'est le plus extrême. Mais vas-y, tu sais quoi, fonce pleine balle et tu vas voir. Là, tu vas comprendre
vite les choses, ou en tout cas mieux les choses. Après, évidemment, il n'y a rien qui est sans risque, et il n'y a pas de chemin miraculeux, etc. Si la vie, elle est réellement courte, tu vois, cette incarnation terrestre est courte, moi, j'essaye d'apporter ma petite voix dans le collectif il y a aussi une place pour quelque chose de court et intense. Tu vois, il y a quelque chose, on parle d'intensité, on parle de résonance, on parle de fréquence. Tout ce vocabulaire, pour moi, il fait immédiatement écho à tout ça, à une intensité de la vie, vivre la vie intensément, pleine de flow state, pleine d'état. Et pour moi, ce serait aussi une vie épanouissante. Donc, pour aider nos auditeurs et nos visionneurs à avoir un outil, moi, je recommande cet outil-là. Super. Merci. Moi, c'est vrai que si je peux rajouter quelque chose, c'est le faire surtout avec cette intention, avec amour. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis dans ces discussions-là, je suis dans cette recherche, aussi bien de la compréhension de mon être, de moi, de mon environnement, parce que j'ai été bercé par cet amour-là. Parce que même si, on va dire, ma famille, mes parents, ma mère, mon père, n'ont pas forcément essayé de chercher des réponses à toutes ces questions-là, ils m'ont transmis cette force qui est vraiment celle de l'amour, et du coup ça m'a permis aussi moi de vouloir le transmettre aux autres, de vouloir me le transmettre à moi aussi, et de montrer que c'est une force véritable pour accéder à ça. Donc c'est vrai que pour les personnes par exemple qui ont peut-être du mal, qui se disent je sais pas, ma vie aujourd'hui elle est faite à ce que je n'arrive pas à y chercher, et ça veut pas dire qu'il faut abandonner, mais j'arrive pas à chercher ce potentiel, donnez cette possibilité, cette capacité à vos enfants, avec tout l'amour que vous allez lui donner, lui transmettre, de le faire. Moi, c'est vraiment l'émotion qui ressort le plus, et notamment quand j'accompagne des gens, c'est ça qui en dégage le plus. C'est vraiment aimer les autres, aimez-vous, faites des liens, parce qu'on peut faire des liens, mais justement, est-ce que ça peut nous nuire aussi, ces liens-là? Mais si ce partage reste intimement, avec toute humilité, de transmettre cet amour-là profond, parce qu'on sait que ça va être bénéfique pour cette personne-là, aussi bien aussi pour nous, on est tous gagnants en fait. Pourquoi l'amour est symbolisé par le cœur? On revient là. Vraiment, et ainsi, le replay, et ainsi le 8 de l'infini. Tout est bouclé. C'est vrai. Et cette Tout est spirale bouclé. primordiale continue de s'exprimer en elle-même. Carrément. Merci les gars. Merci les gars. Merci à tous. Merci. Et on sort en salto. Le premier arrivé en Inde. Le premier arrivé en Ici, Gislim. Exactement. Plein d'amour et de connexion et de potentiel. potentiel.